Bonjour, je m'appelle Patricia Jacquet. Je suis accompagnante en relation homme-animal familier. Bienvenue dans cet épisode de Coach au poil, le podcast qui a du chien. L'invitée de ce jour est auteure, compositrice et interprète. Elle a souhaité intervenir aujourd'hui pour nous parler de son petit lapin Billy. Je vous invite à découvrir Perrine Hop dans cette entrevue. Bonjour Perrine. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci beaucoup Perrine de participer à cette interview qui met en lumière la relation unique qui unit un humain à son animal familier. Tu es prête pour les questions? Je suis prête. Perrine, pourquoi as-tu souhaité nous parler de Billy? Parce que Fou, il représente et représentait tellement de choses pour moi que voilà, c'était important. Et quand même, 7 ans de ma vie dans une période charnière, c'est quand même très important pour moi. Et pour la musique, c'est vrai qu'il m'a beaucoup apporté aussi dans ma vie et dans la musique et dans tout. Donc, j'avais envie d'en parler et de lui rendre hommage en même temps. Il est parti rejoindre les étoiles à quel âge? Il avait 7 ans, un peu plus de 7 ans, presque 7 ans et demi. Un lapin, ça vit jusqu'à quel âge? Alors ça dépend. Moi c'était un nain, donc ça vit peut-être un petit peu, vu que c'était un petit gabarit, un peu moins longtemps, mais enfin les petits nains peuvent bien vivre 8-10 ans quand même, et les un peu plus gros 10 voire 14 ans. Ah oui. C'est ouais. Si on prend bien soin d'eux, s'ils ont un environnement vraiment enrichissant et prolifique pour eux, ils peuvent vivre longtemps. Est-ce que tu peux décrire la personnalité qu'il avait? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que Billy, c'était fou, un petit ange parce que, enfin, il avait pas de défaut, quoi. Enfin, c'est vrai que il était à l'écoute, très doux et calme, et en même temps, il avait ces petits moments de folie, mais toujours sans bêtises. Enfin, il a jamais fait de bêtises. Vraiment, il écoutait. Il a jamais voulu mordre des fils. Très boujouteux. C'est vrai que très câlin. Il avait ses petites manies. Quand je chantais, il se mettait devant moi ou à mes pieds et puis il écoutait pendant des heures, quoi. Enfin, c'est vrai que c'était un double, quoi. Il faut dire qu'il était libre dans ton appartement. Oui. Ah oui, moi je suis pour la liberté des animaux et il était heureux, quoi, ça se voyait et on sortait ensemble aussi pour aller au square. On a même fait un clip ensemble pour une chanson que j'avais fait avec Sirius sur lui. Et puis c'est vrai que il se laisse faire. Il adore être dans les bras. C'était vraiment un lapin qui aimait être dans les bras, les câlins, tout ça, quoi. C'est un pépère. Et comment il faisait quand il était au sol et qu'il voulait, par exemple, tu es assise devant ton ordinateur, comment il faisait pour te faire comprendre qu'il voulait un Ah, câlin? il me léchait les chevilles. Ah, Et puis, ou sinon, il me tournait autour et il me faisait le beau, l'air de dire, bah, tu me prends pas, maman. Donc, il savait se faire comprendre. Ouais. certaines personnes disent qu'un animal familier n'entre jamais par hasard dans notre vie. Est-ce que tu es d'accord? Ah, mais je suis entièrement d'accord. Enfin, cet animal, enfin, c'est même plus qu'un animal. Il est rentré dans ma vie à un moment où j'en avais le plus besoin, quoi. Enfin, Ah, et voilà, il m'a tout amené. C'était aussi une éponge et je voyais quand il était moins bien, il voyait quand j'étais moins bien. Et on s'est tellement compris dès le début. Enfin, c'était impressionnant, quoi. Enfin, ceux de mon entourage proche l'ont bien vu. Les gens qui ne connaissent pas les lapins peuvent avoir du mal à comprendre, mais c'est vraiment une relation incroyable qu'on peut tisser avec un lapin. quand tu dis une période délicate de ta vie,
Est-ce qu'on peut en parler ou tu ne préfères pas? Oui, brièvement, c'est vrai que c'était le moment où ben, j'avais eu un accident et j'étais un peu clouée chez moi et je pouvais plus travailler. J'avais de fortes douleurs, j'étais opérée des deux épaules, handicapée vraiment beaucoup, beaucoup. Donc j'avais des aides, même si j'en ai toujours. Mais voilà, c'était un début de tournant dans ma vie où Hum. j'avais besoin d'aide, en fait. Et bah, c'est le lapin qui m'a amené cette aide. Durant tout ce cheminement avec ton petit Billy, qu'as-tu retenu ou appris? Ouh là là. J'ai retenu qu'on pouvait faire confiance aux animaux et aux autres aussi, mais j'ai appris tellement de choses, enfin, à m'écouter plus. Et bah, j'ai appris tout dans la musique aussi. Donc voilà, c'est je ne chantais pas avant et bah il a appris avec moi quand je chantais quoi. Donc c'est vrai qu'il s'est mis à la musique avec moi et il a vu mon évolution et voilà. Est-ce que tu peux dire que c'était comme un coach pour toi? Ah mais oui, ça pouvait être un coach hein, parce que quand il aimait moyennement ou quoi, il me le faisait comprendre, il partait quoi. Je fais ah t'aimes pas ça? Bon ok. Mais non non ou même quand je composais au piano tout doucement, je faisais des petits accords ou quoi. Il était sur mes épaules et c'est vrai que bah à ses oreilles ou quoi, je voyais ou quand il me faisait des bisous, j'ai l'air de dire ah là c'est bien, continue dans cette voie-là ou alors il arrêtait, il écoutait non ça moyen. Enfin mais vraiment, c'était marrant, quoi. Enfin, incroyable. C'était mon Est-ce petit qu'il, secrétaire. ton petit secrétaire, Ouais. est-ce qu'il a participé au processus de résilience? Alors, oui, d'une certaine manière, c'est vrai qu'il a participé, mais je pense que ça, c'est dans le caractère de la personne aussi. Je l'avais en moi, parce que étant gymnaste depuis Ah, 20 ans, j'ai acquis cette force dans mon caractère aussi, parce que la gym, il y a eu des blessures aussi, des grosses blessures, et voilà, je pouvais matcher avec un plâtre, faire un autre agrès, enfin, vraiment, la gymnastique, ça a été l'école qui m'a appris beaucoup de choses aussi, et grâce à ça, ça m'a permis de surmonter cette épreuve et l'animal aussi. Mais je pense que ça, c'est aussi grâce à mon expérience passée. tu as certainement eu des moments de doute et à ce moment-là, il intervenait, non? Oui, mais le doute fait partie de la vie, en tout cas de la mienne, et ça permet d'avancer aussi, de se remettre en question. Et je pense que douter fait avancer et fait progresser. Donc, bien sûr, il était là et il m'a aidé à sa manière, quoi. S'il n'avait pas été là, Ah bah, qu'est-ce qui aurait changé? je peux pas l'imaginer en fait. Je peux pas l'imaginer. Il fallait qu'il soit là. Je me serais peut-être pas lancée à fond dans la musique, peut-être pas autant. Combien de personnes endeuillées ont entendu des réflexions du style tu n'as qu'à en prendre un autre? Pourquoi te mettre dans cet état-là? Ce n'était qu'un animal. As-tu dû faire face à ce genre de réflexion quand Billy est parti? Oui. Alors là, du coup, je me suis dit, je réponds pas. Je préfère pas. J'ai laissé passer, j'ai lu les commentaires. Bien sûr, la plupart étaient vraiment bienveillants parce que bah, sur ma page musicale, les gens étaient aussi fans de lui, entre guillemets. Et c'est vrai que d'entendre ça, c'est un peu insupportable pour moi, quoi. Parce que chaque animal est unique et on peut pas le remplacer, quoi. C'est pas une serviette, quoi. Hmm. Comment tu traverses ce deuil, Perrine? Bah, ça va mieux, ça va beaucoup mieux parce que grâce à la musique, pour lui, j'ai écrit. Le lendemain, je me suis mise au piano et j'ai des mots qui sont sortis. J'ai tout fait en une semaine, texte, musique. Donc c'était vraiment un besoin, même si je pleurais, je chantais n'importe comment, j'avais une mélodie et je savais dans ma tête ce qui se construisait.
Et voilà quoi, c'était vraiment un besoin. Et puis du coup, je viens de sortir sa chanson en hommage. Euh, Est-ce que tu aurais une petite anecdote rigolote à nous partager sur ton Billy? Alors, une anecdote rigolote. Bah, c'était un petit clown aussi, même s'il faisait pas trop de bêtises. J'ai pas réfléchi à cette question. Oui, que les gens, quand je suis dehors, ils s'arrêtent pour lui, en fait, je me fais draguer, mais pour le lapin, quoi. Donc c'était marrant, ça. Quand j'allais au jardin, à chaque fois, c'est le lapin, et puis hop, c'est comme les petits chiens, quoi. Sauf que c'est le lapin qui attire en premier. Et c'est vrai que ça surprend les gens. Oh, mais un lapin, ah, vous le promenez comme ça? Ben oui, en fait, ça peut sortir et il a l'habitude. Donc, Quand tu dis que mm. tu le promenais en laisse? Non, non, jamais en laisse parce que j'avais essayé une fois, il avait pas aimé. Donc, déjà, rien que d'essayer de lui mettre, il avait pas supporté. Enfin, je voyais bien qu'il voulait pas. Donc j'avais pas mis. Après, je pouvais le poser quelque part, il bougeait pas, il restait à côté. Donc c'est vrai que faut juste se méfier à d'autres animaux qui Mhm. sont dangereux pour lui. Donc tu le transportais dans tes bras et tu le Ouais. posais pour lui faire Oui, profiter de voilà. la Sur nature. le banc à côté, mais en fait, il voulait rester sur moi, donc la plupart du temps, donc c'était pas compliqué. Est-ce que tu aurais des actualités à nous partager? Euh, oui, donc la chanson Billy qui est sortie, et là, je vais commencer à préparer un nouvel EP. Parce que j'ai lancé une cagnotte pour m'aider à financer ce projet. Et je vais voir si je fais single ou EP. Mais de toute façon, j'ai pas fixé de date de temporalité, donc ça pourra être en 2024 faire un EP tranquillement, voilà, au fur et à mesure. Une chanson, j'enregistre, et puis après, plus tard, une autre. Et, euh, et peut-être un clip selon les chansons, je sais pas du tout. Mais là, je reprends les concerts plutôt bien. L'été arrive, le printemps a refait du bien pour tout ça. Et donc là, j'ai repris les concerts et ça fait plaisir. Voilà. Puis j'ai aussi un petit Simba, un petit lapin qui m'a rejoint. Donc Voilà. Il a quel âge? il a presque 5 mois maintenant. Donc, Ah. ça fait 2 mois qu'il est avec moi. Et bah, c'est un petit rigolo, lui. Je crois qu'il est rentré dans ma vie pour me faire rire. Parce que les bêtises et la rapidité et le petit foufou qu'il est, c'est trop mignon. Sa personnalité est différente de celle de Billy? Oh, complètement. Complètement. Oui. Billy Ouais. était plus calme. Oh oui. Oui, oui. Il était Ouais. sage. Ah oui, oui, oui. Lui, le petit, là, faut lui apprendre. Mais Mais c'est marrant. Billy, il était pas comme lui quand il était bébé, Billy? Mais c'est ce que je me pose comme question. Je me dis, mais il a jamais été comme ça? Je ne crois pas. Dans mes souvenirs, non. Après, il avait tenté un petit peu des petits trucs et tout. Il courait un petit peu, mais pas aussi rapidement que ça. Ah. C'est impressionnant. Il est vif. C'est un petit roi lion bien, bien marrant. Par contre, si tu le mets dans la nature, là, avec toi, si tu le promènes, Ah, j'ai pas, pour l'instant, j'ai pas confiance. Pour ah l'instant, ouais. non. Non, non. Mm. J'arrive à sortir un peu avec lui dans mes bras quand c'est sa période calme, parce que il a aussi évidemment des grosses périodes vu que c'est un bébé câlin, calme. Mais quand c'est le moment où il a envie de faire le foufou, faut pas le prendre dans les bras parce que c'est un sauteur, il pourrait sauter des bras par terre. Il Ah saute, ouais. il saute 60 centimètres sans élan en hauteur. Ah oui. Facile, facile. Ouais, impressionnant. Perrine, à l'heure actuelle, quel est ton vœu le plus cher? Être heureuse, continuer, voilà, à développer des capacités en moi pour être la plus heureuse possible. Voilà. Est-ce que tu aurais un message de cœur à cœur à faire passer aux personnes qui nous écoutent? Ben merci de votre attention. J'espère que grâce à cette interview, vous aurez appris que les animaux peuvent nous apporter beaucoup de choses et que ce n'est pas qu'un animal ou voilà, Mm. c'est beaucoup plus que ça.
Et si vous avez des obstacles ou même sans obstacles, ça amène toujours du bonheur, un petit animal ou un gros. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté de faire ces échanges. Et également, je te souhaite une très belle continuation, Perrine. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Je n'osais me l'avouer, ce moment arriverait où dans mes bras fluets ton petit cœur s'en irait. Une blessure qui ronge, sentiment que rien n'éponge. Tu étais mon bras droit et tellement plus que ça. Combien de temps me faudra-t-il pour retrouver l'ombre d'un sourire? Et si la douleur est immense, qui m'aidera à mener la danse? Tu m'envoies déjà des signes, ce chemin que tu m'assignes. Je dois te laisser mon cœur galope bien vers le bonheur. Ton départ est brutal, j'en perds ma capitale. J'espère que tu m'entends, je me sens comme un enfant. Tu étais si parfait, souvent tu me guidais. Mon petit secrétaire, ton manque est planétaire. Combien de temps me faudra-t-il pour retrouver l'ombre d'un sourire? Et si la douleur est immense, qui m'aidera à mener la danse? Tu m'envoies déjà des signes, ce chemin que tu m'assignes. Je dois te laisser mon cœur galope bien vers le bonheur. Arrivé bien trop tôt, tu brilles de tout là-haut. C'est à moi de voler, ta mission est terminée. Combien de temps me faudra-t-il pour retrouver l'ombre d'un sourire? Toute ma reconnaissance pour votre écoute. Si vous souhaitez participer en soumettant une idée d'épisode ou un témoignage en lien avec la relation homme-animal, vous pouvez m'adresser un mail à coachopoil@gmx.fr. À bientôt dans un prochain épisode du podcast Coach au poil.